si quelqu'un a une question, il peut poser pour qu'on continue. Donc aujourd'hui, j'ai envie de toucher le sujet. On a commencé, j'ai dit, sur les univers parallèles. Bon, maintenant, ces univers parallèles, nous ne pouvons pas parler des univers parallèles si nous ne touchons pas la dimension de l'unité. Vous allez voir aujourd'hui dans l'univers, tout le monde prône l'unité, vivre ensemble. Vous voyez un peu, ça dit qu'il ne faut pas rejeter l'autre, il faut être tolérant. Donc tous ces mots-là reviennent. Alors, et tu vas voir dans les mots, quand on te parle par exemple de tolérance, tu vas voir que derrière le mot tolérant, la dimension qu'on donne au petit sujet, c'est que la tolérance, c'est que si tu ne vas pas contre mes intérêts, là tu es tolérant. Bon, et maintenant, si l'État aussi, comme l'État a fabriqué ces sujets, leur montre aujourd'hui, on parle de la tolérance même administrative, c'est-à-dire qu'on peut te permettre d'ouvrir un bar, mais on ne t'octroie pas la licence. On peut te permettre d'ouvrir une école, une société ou une maison de télévision, on ne te donne pas encore les autorisations. Mais entre-temps, l'État te tient. Mais quand on descend, on dit, mais ils n'ont pas d'autorisation. Quand tu renvoies parfois la question aux responsables du gouvernement, ils disent qu'il y a la tolérance administrative. Mais au fond, ils savent qu'ils ne peuvent pas te donner l'arrêté ou l'autorisation, parce qu'à un moment, tu pourras être serviable entre les mains pour faire ce qu'ils ont à faire. Voilà, maintenant, et on va retrouver les mots de tolérance même au niveau des assemblées aujourd'hui qui prônent beaucoup la tolérance. Il faut tolérer. Et quand on te dit tolérer, ça veut dire que celui-là qui est là, s'il comprend que pour lui c'est bon de dormir avec le serpent, acceptez-le d'abord comme ça. S'il comprend que c'est bon d'aller dans les publicités, la fornication, tout ce que vous pouvez citer, l'adultère, il faut le supporter parce que de l'autre côté aussi, il y a ce que toi aussi tu fais qui n'est pas appelé fornication ou prostitution, qui est toujours, c'est-à-dire que la même manifestation. Mais pour le petit peuple, ce que le petit peuple ignore et ne sait pas, c'est que quand ce genre de mots est employé, l'élite, lui qui n'est pas de tolérant, il te garde dans ta dimension individuelle. Tu vas voir quelqu'un va dire, comme je suis dans mon péché de fornication, supportez-moi parce qu'on a supporté l'autre dans ton péché de... Est-ce que vous voyez un peu? Donc tu comprends bien là qu'on continue à garder les gens à une dimension d'individualité. Bon maintenant, c'est normal pour l'élite, parce que l'élite, s'il ne vous gardez pas comme ça, que supportez-vous les uns les autres, vous cesserez d'être des fonds de commerce. Parce que le jour que chacun de nous réalise qu'il n'est pas un individu, mais qu'il est un ensemble, une collectivité, c'est-à-dire les choses vont changer. Et la classe élitiste a très bien compris cela. Eux, ils fonctionnent en dimension de collectivité. Ils ne fonctionnent pas comme un individu. C'est pourquoi je te disais tout à l'heure, mon frère, que quand tu arrives, par exemple, c'est-à-dire quand un chef d'État, par exemple, te dit que l'Afrique est, il ne faut pas oublier que l'Afrique est la mamelle nourricière de l'Occident, mais il est chef d'État pendant des années, il ne change pas ça. Pourquoi? Parce que celui qui lui, c'est-à-dire que le pouvoir qui lui est mis là, il n'ignore pas ce pouvoir, il est au service du pouvoir, il est au service de cette compréhension. Et cette compréhension a des objectifs à atteindre. On lui est placé là parce qu'il a compris la vision du pouvoir. Donc on le place là. Ça fait en sorte que les gens atteignent des dimensions où tu vas voir que tout l'ensemble, chacun va aujourd'hui, d'ici peu de temps, tout le monde va intégrer la notion de vivre ensemble, la notion de tolérance, la notion d'amour, hein, que dans les milieux religieux on va appeler l'écuménisme, tout simplement parce que les manifestations individualistes de chacun au quotidien semblent être aujourd'hui acceptées. C'est-à-dire qu'on va libérer ça. Tu vois, on essaye, on libère, on permet à chacun de s'exprimer. Mais la classe élitiste qui amène ces idées-là, le problème c'est que vous ne découvrez jamais que si vous devenez une collectivité comprenant une seule chose, vous allez aller contre la vision. Parce que plus chacun tourne dans son individualisme ou son individualité, il fait fonctionner l'économie. Il fait fonctionner l'économie du système. Voilà. Et tu verras que, comme je disais, que nous ne pouvons pas parler de cette dimension des univers parallèles sans parler d'abord de l'unité. Tu verras que dans l'unité, c'est-à-dire que celui qui vient du Créateur, et c'est ça que la classe élitiste a beaucoup plus peur, c'est-à-dire que la compréhension venant du Créateur, en mathématiques, elle ne se compte pas 1, 2, 3. Donc en mathématiques,
du Créateur, si tu dis 1 plus 1 ne feront pas 2, elles feront plutôt 1. 1 plus 1 feront 1. Donc quand tu vas voir dans la compréhension qui vient d'en haut, je m'explique. Si cette compréhension émerge en moi et qu'elle émerge dans l'autre qui est là, nous ne sommes pas deux fils de Dieu qui sont développés dans la compréhension. Il faut bien comprendre ce qu'elle dit. Nous ne sommes pas deux fils de Dieu. Parce que dans les mathématiques du Créateur, il n'y a pas 1 plus 1 est égal à 2. Donc ça veut dire que si la compréhension émerge en moi, la compréhension émerge en Benjamin, on n'a pas deux fils de Dieu ou deux sœurs de Dieu. On a un seul, on a une compréhension qui s'est augmentée en volume. Je ne sais pas si on se comprend. Donc on a une compréhension qui s'est augmentée en volume. Le fait qu'il y a 1 plus 1 est égal à 2, cela vient de la notion de l'individualité. Parce que quand on dit 1 et 1, on te dit 2, pour te montrer toujours qu'il y a une singularité. Chacun reste dans son idée d'individu qu'il est. Tu comprends un peu? Donc c'est pourquoi il va me te dire que la force dans le système cosmos dit que l'unité, c'est quoi? C'est le rassemblement, non? Le rassemblement des individus qui vont faire la force. Mais pourtant, dans le Créateur, ce n'est pas le rassemblement des individus qui font la force. C'est la compréhension qui est un seul, qui a émergé. Tu peux voir 22 000 vases, mais la compréhension qui vient du Créateur, qui a émergé là, c'est un. C'est un. Donc ça veut dire que dans le Créateur, comme ce n'est pas un monde où on fonctionne en individualité, tu n'as pas besoin que si la compréhension a émergé en moi, Benjamin n'a pas besoin de moi pour davantage continuer. Parce que c'est la compréhension qui est là, c'est le Créateur. En ce moment-là, tu vas voir que ce qui est dangereux là, où les gens redoutent, c'est-à-dire que même au niveau des dénominations, le gombo des pasteurs va disparaître. Parce que le pasteur te dit tout que c'est lui qui t'amène tous les jours chez Dieu. Donc, et la Bible m'a dit quoi? Il faut donner tous tes biens à celui qui t'enseigne. Donc celui qui t'amène tous les jours chez Dieu. Mais pourtant, la compréhension, quand elle vient d'en haut, qui a émergé là, celui-là, il n'y a pas deux créateurs, il y a un seul créateur qui a émergé là et qui vous rend, c'est-à-dire vous tous visibles. Il se rend visible dans le corps. Donc, quand tu vois, on te dit, un troupeau d'enfants de Dieu, ça veut dire qu'on veut te présenter là, on te présente là la compréhension créatrice qui est dans des vases, mais qui n'est pas 1, 2, 3 vases, mais qui est un volume d'énergie qui représente un tout. C'est-à-dire un seul. Et à cette dimension-là, comme je parle de la pensée, de l'unité et de la collectivité, tu vas voir en ce moment-là qu'on ne demande pas à quelqu'un dont la compréhension a émergé que mette bien au service de l'autre. Parce que si on prend bien comme élément extérieur, ce qu'il a de l'extérieur, il comprend bien que ce sont des morceaux de l'univers mis à la disposition du royaume. Ça veut dire que ce qu'il va me donner, c'est-à-dire quand il regarde, c'est Dieu en lui, c'est-à-dire c'est le Créateur dans Benjamin qui voit le Créateur en moi. Donc, pour mon développement, c'est-à-dire que pour ma mission, pour ne même plus parler du développement, Benjamin réalise clair que, parce qu'on ne lui dit pas, c'est-à-dire quand il regarde, il voit, il n'est pas aveugle. Il n'y a pas de petits-fils chez le Créateur, il n'y a pas de cousins, il n'y a pas de grands-fils. Tout le monde vient quand il vient du Créateur, c'est le Créateur au pluriel qui s'exprime. Donc ça fait en sorte que la compréhension dans Benjamin réalise bien ce dont Béranger a besoin. C'est-à-dire que si c'est la voiture, il sait qu'il va le mettre à son service. Si c'est la maison, il sait qu'il va le mettre à son service. Pourquoi on dit aux gens qu'il faut donner tous les jours dans l'assemblée, on dit venez donner pour qu'on construise la maison de Dieu. Venez donner, parce que les gens fonctionnent dans l'individualité. Il va te dire je suis enfant de Dieu, mais il te dit que ce que Dieu m'a donné c'est pour moi. Et en ce moment-là, lui, il bénit même Dieu, que Dieu lui a donné des choses que les autres frères n'en ont pas. Est-ce que tu comprends? Ça lui permet même d'être, c'est-à-dire l'aîné. Même s'il est moins âgé que les autres dans l'assemblée, il est l'aîné de tout le monde dans l'assemblée parce qu'il a ce que les autres n'en ont pas. Mais pourtant, le Créateur qui organise tout l'univers, il sait pourquoi. C'est-à-dire que dans chaque corps, quand il émerge, certains éléments sont mis là. Tu vois, il sait. Et tu vas voir, c'est quelqu'un qui me disait toujours qu'il y a des gens que ce n'est pas bien même qu'ils aient l'argent. Parce que s'ils ont l'argent, ils vont plutôt tuer autour d'eux. Ils vont détruire.
parce qu'ils ne sont pas faits pour avoir l'argent. Et au marché central, on a un langage qu'on utilise couramment, on dit money for get rich. Tu vois quelqu'un se lève un matin, après il a 3 boutiques, il devient fou. Pas fou qui mange à la poubelle, mais il parle aux gens d'une façon très imbue. Il se maîtrise puis il se comprend même plus. Pourquoi? Parce qu'il a eu des éléments qui n'étaient pas disposés pour lui. Donc comme c'est de l'énergie, il ne peut pas le canaliser. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est cette dimension-là. Et dans le créateur, on peut... Oui. Oui. Est-ce que eux, ils ne se trouvent pas comme... Oui, justement. C'est-à-dire que la classe élitiste, ils ont un semblant de communauté, non, ils ont un semblant d'être un. Parce que, venant de la compréhension cosmique, c'est le monde des univers parallèles. Dans la compréhension cosmique, c'est le monde des univers parallèles. Ce qui fait la force de la classe élitiste, c'est que la classe élitiste réalise très bien que ils viennent de l'univers. Et que l'univers qui est la conscience a une vision. C'est l'État, c'est l'univers qui est l'État. Donc l'État a une vision et ils doivent être au service. Ils ont été initiés pour être au service de l'État. C'est pourquoi ils ne vont pas contre. S'il y a un cosmique avancé au Cameroun et l'autre au Nigeria, normalement ils ne devraient pas être opposés, puisqu'ils ont la vision de l'État. Ils doivent avancer. Ce qui met les gens en collectivité, c'est la vision, c'est-à-dire l'esprit. C'est ce que l'esprit a comme vision, comme objectif à atteindre et qui vous a été révélé. Bon, maintenant les gens se rassemblent, personne, un ne découvre qui il est, d'autres ne savent même pas d'où ils viennent, où ils vont, et ils pensent vraiment que quand il a eu la maison, il a eu la voiture, c'était un accident naturel, quoi. Et comme il a été programmé comme un produit sociétal, on lui dit que les éléments de valeur qui montrent que tu dépasses l'autre, c'est la maison et la voiture, mais il continue à conserver même ça, parce qu'il n'est même pas prêt à perdre. Il n'est pas prêt à mettre ça à la disposition de la collectivité. Parce que mettre ça à la disposition de la collectivité, c'est de se dévaluer, c'est de perdre. Mais par contre, dans la classe élitiste, malgré qu'ils sont dans des univers parallèles, elles ne se voient pas trop parce qu'à la base, ils ont déjà été enroulés dans la vision de l'État. Est-ce que tu vois un peu? Dans la vision de l'État, je te prends un petit exemple qui me venait ce matin dans la tête. J'ai réfléchi, je disais, mais pourquoi même tu vas venir par exemple dans les pays du Sud, quand on présente un chef d'État du Sud, sa population doit encore dire, mais c'est un dictateur, mais c'est ceci, il va contre les intérêts de l'État. Mais s'ils avaient compris que l'univers est un corps, et que dans ce corps, il y a une conscience qu'on sert, donc, vous allez bien comprendre que ces chefs d'État qu'ils accusent tous les jours que c'est des dictateurs, mais pour la classe élitiste, ce ne sont pas des dictateurs. Même si la classe élitiste sont parfois vous dire que non, le chef d'État de tel pays doit partir, c'est un dictateur. C'est une façon de te garder dans ton ignorance, c'est-à-dire le petit peuple. Mais ils savent bien qu'ils jouent le rôle de la classe élitiste. Donc, il est un frère de cette classe. Parce que la vision de l'État, même si elle n'a pas été révélée à ce président en entier, mais on lui a donné la portion, le rôle qu'il doit jouer, celle de servir les intérêts de la conscience avancée. Est-ce que tu vois un peu? Donc même si le petit peuple qui est là, et ça me donnait à voir pourquoi l'Afrique aujourd'hui est organisée comme un village, et on a mis des chefs là, parce qu'il n'y a pas de président dans les pays du Sud. Quand je dis pays du Sud, tout ce qu'on va appeler tiers-monde, même en Asie. Donc tous ceux qui sont là sont comme des chefs, des représentants d'une classe. Et ils jouent ce rôle. Et pour être très simple, bref, et qu'on sorte de là, quand tu vas aujourd'hui, quand tu parcours un peu les pays africains, tu vas voir que quand tu arrives, tu regardes que tous les membres même du gouvernement, tous soit ils ont des passeports étrangers, c'est-à-dire que du Nord, même ils ont double nationalité. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas à vos services. Quand vous allez chercher à les agresser, mais ils peuvent aller s'abriter vraiment chez eux. Est-ce que tu vois un peu? Parce que normalement, est-ce qu'on devrait trouver un chef d'État avec un passeport qui n'est pas du Cameroun, ou par exemple du Tchad, qui n'est pas... Mais non. Ou un ministre qui a un passeport étranger. Mais non. Pourquoi? Parce que, normalement, pour qu'il occupe un... Si le Cameroun est un État souverain, ou le Tchad un État souverain, qu'il occupe un poste de telle dimension, il faut qu'on voit qu'il comprend d'où il vient, où il va et qui il doit servir. Que si c'est le pays, il doit être natif camerounais ou tchadien et être au service.
Est-ce que tu vois? Donc tu comprends bien qu'on a des administrateurs auxiliaires venant importer de l'étranger qui viennent davantage gouverner. Et ça fait partie du plan de la collectivité. Ça fait partie de la collectivité qui est mise sur place sous une forme étatique. L'administration indirecte, voilà, comme on l'appelle généralement à l'école. C'est une administration indirecte, les vrais administrateurs sont ailleurs. Donc c'est ça. Donc ce qui fait en sorte que au niveau de la collectivité, c'est ça. Et la collectivité ne voit le jour que si, je dis bien, la compréhension qui émerge là, elle est unique. Tu vois les consciences cosmiques que tu vois là. Tu vas voir, avant qu'on ne parle d'un, regardons par exemple dans les Écritures, comme vous aimez les Écritures parfois pour certains parmi vous, tu vas voir que quand le Christ même qui est présenté dans les Écritures, quand il fait son apparition, quand il entre dans l'univers, il dit quoi? Il dit, mon Père et moi, nous sommes un. N'est-ce pas? Mon Père et moi, nous sommes un. Parce que, et c'est où tu vois, les gens vont voir les histoires qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais pourtant, il lui dit bien que nous sommes un. C'est-à-dire que tu ne peux pas nous diviser. C'est la compréhension dont il parle. Il parle de cette compréhension qui émerge là. Donc si cette compréhension émerge en Jean-Baptiste, c'est la même compréhension. Et quelqu'un va aller plus tard jusqu'à dire que mais on va voir quelqu'un qui a le don de parler en langue. Le même esprit, le miracle, le même esprit, les résurrections, le même esprit. Est-ce que tu vois? Il dit il y a un seul esprit, c'est-à-dire il y a une seule compréhension qui va utiliser des corps et qui seront tous, c'est-à-dire qui vont former ce qu'on va appeler la collectivité, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Est-ce que tu vois? Et en ce moment-là, personne ne peut être un obstacle pour l'autre. Et je dis bien, personne ne peut être un obstacle pour l'autre. Et on ne peut pas le forcer pour être disposé ou être au service de l'autre dont la compréhension vient. Parce que c'est le Créateur en Béranger qui se met au service du Créateur qui est dans Valérie. Donc tu comprends bien, c'est le Créateur qui rend service au Créateur. Donc il se rend service à lui-même. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas venir instruire le Créateur en lui disant « mets tes biens à la disposition de... » Est-ce que tu vois? Dieu ne met pas ses biens à la disposition de Dieu, on le force pour cela, non. C'est-à-dire que, prenons ça simplement. Prenons ça simplement, c'est-à-dire un papa de la maison c'est lui qui a conçu tout qui est là, les voitures, tout, même la nourriture. Maintenant quand il vient, il dit qu'on le force à mettre à son propre service la maison que lui-même a construite. Est-ce que tu vois ça? C'est ça le problème. Alors c'est cette dimension qui montre que ce qui s'exprimait là, c'est parce que les gens qui disent le Saint-Esprit, Dieu a émergé en moi, je viens de Dieu, ils sont restés dans la construction de la société qu'ils sont un individu. C'est-à-dire ils sont c'est-à-dire il est un individu. Et il fonctionne toujours dans l'individualité. Est-ce que tu vois? Donc, c'est pourquoi tu verras que je pense que Paul va jusqu'à, il nous dit quoi? Il nous dit que quand cette dimension-là de la collectivité est là, il dit, on ne connaît plus personne dans la chair. Mais on connaît tout le monde dans quoi? Il dit, dans l'esprit. On connaît tout le monde dans l'esprit. Tu ne peux plus connaître quelqu'un dans la chair. Pourquoi? Parce que la chair, c'est tout ce qui renvoie à la construction sociétale. Tout ce qui renvoie à l'ordre, à la construction mentale qui est là. Que tu es un individu, que tout ce que tu as c'est pour toi, que l'autrui doit se battre pour avoir sa part. Donc c'est de ça qu'il est question. Et tu vas voir que l'autre dimension c'est que quoi? C'est que, au fond, Paul montre là que les caractéristiques qui vont découler dans l'autre, qui dit enfant de Dieu venant du Créateur, et que Béranger dit qu'il est enfant de Dieu venant du Créateur, elles ne seront pas, les caractéristiques, les vertus ne seront pas différentes. Elles seront identiques. Identiques. Parce que c'est la même compréhension qui s'exprime là-bas. Mais au niveau des fonctions, ils peuvent être différents. Mais au niveau de l'expression identitaire, elle sera identique. Donc, où on ne parlera pas d'un enfant de Dieu, deux enfants de Dieu, trois enfants de Dieu ou plusieurs enfants de Dieu. Non, on parlera du royaume de Dieu ou du royaume du Créateur, où la compréhension qui vient du Créateur s'exprime. Donc, on n'a pas 1 plus 1 est égal à Dieu là-bas. On a un seul. Et tu vois bien qu'on comprend bien qu'on peut fonctionner dans cette dimension. On parle d'un seul esprit
une seule compréhension, une seule âme qui se met en mouvement. Voilà. Bon, par contre, ce qui a été construit depuis la base, qui n'est pas sur l'unité, parce que tu vas voir que quand on vit ensemble, l'unité peut tout. On ne peut pas vivre ensemble quand on n'a pas une vision. Est-ce que tu vois? Et regarde bien, la preuve en est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui rassemble beaucoup de gens? La religion. Ou alors les dénominations, pour ne même pas dire religion. Les dénominations rassemblent les gens. Mais pour les rassembler, surtout de quoi? Mais surtout d'une certaine idéologie. N'est-ce pas? Que donc, bon, nous, chez nous, nous marchons sans chaussures. Quelqu'un dit, ben moi je me retrouve là. Il adhère. Quelqu'un te dit, chez nous, les femmes portent le foulard. Il dit, ça c'est la religion de Jésus pur. Il adhère là. Est-ce que tu vois? L'autre vient, il te dit que non, chez nous, on met l'eau sur la tête. On ne te baptise pas par immersion. Il dit, ça, je me retrouve dans ça. Tu vas voir que les gens vont se retrouver autour des idéologies qui seraient construites là. Et pour former quoi? Un semblant de collectivité ou bien de communauté, mais qui au fond, chacun fonctionnera en univers parallèle. En univers parallèle. Et dans Apocalypse, il nous dit quoi? Il nous dit dans Apocalypse que les gens viendront, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des alliances qui est fondée sur l'agile, n'est-ce pas? Et le fait. On te dit l'agile et le fait ne peut pas tenir. Pourquoi? Parce que ce genre, quand tu vois des gens construits dans des univers parallèles, c'est que quand l'autre vient, il est venu chercher Jésus dans le milieu parce qu'il fallait qu'il aille en France. L'autre vient, il est venu chercher Jésus parce qu'il fallait qu'il ait son diplôme. L'autre est venu chercher Jésus parce qu'en fait, de toutes les façons, dans sa maison, son oncle qui est le plus grand sorcier veut le tuer. Donc vous allez voir qu'on rassemble les gens dans une communauté où chacun vient pour un objectif propre, oui, à lui. Non seulement qu'il est précis, mais elle est propre à ses objectifs. Oui, à ses objectifs personnels. Donc, en ce moment, le Dieu dont il va chercher devient le moyen pour atteindre leur but. Donc, le but n'est pas le créateur, mais le créateur devient le moyen par lequel il va. C'est comme ça qu'on fonctionne en univers parallèle. Voilà pourquoi dans les univers parallèles, tu ne peux pas voir quelqu'un qui va te dire que non, je mets mes biens au service de la communauté. Même s'il le fait, il ne le fait pas. C'est une présomption, c'est pour lui-même. Il le fait pour protéger son image, pour davantage étendre sa domination sur vous. Il faut bien que la compréhension, c'est-à-dire les motifs, les mobiles qui l'ont amené au départ changent. Parce qu'on ne peut pas chercher le créateur parce qu'on veut protéger un intérêt. Et donc quand on veut déjà protéger un intérêt, on retourne là dans l'individualité. Est-ce que tu comprends? Parce que mon oncle qui veut me tuer, je veux sauvegarder ma tête, je n'ai pas envie de mourir. Et là, je m'avais cherché Jésus. Et entre-temps, maintenant, on aura des frères et des sœurs que quand je leur pose mon problème, mes frères, vous savez que mon oncle voulait me tuer. Il dit, bon, rassemblons, nous prions, envoyons le feu sur l'oncle de tel. Donc tu vois que nous formerons une collectivité, mais toujours en univers parallèle. Vous devenez mes frères parce que vous participez à mes intérêts. Donc vous voyez que c'est une forme de tolérance. Bon, non, vous ne tolérez pas l'autre parce que vous pensez vraiment qu'il n'est pas dans votre milieu. Mais vous ne savez pas que lui aussi, il a un groupe parallèle de l'autre côté qui se rassemble pour envoyer le feu sur les enfants de Dieu. Ben oui. Et tout cherche Dieu. C'est ça, c'est cette dimension-là. C'est les dieux là qui cherchent. Oui, parce que dans les univers parallèles, tu verras qu'on ne peut pas construire. Et comme je le disais tout à l'heure dans la Bible, toujours la Bible, parce que la Bible que tu vois là, elle a beaucoup des éléments qui parlent de l'univers. Qui parlent vraiment de l'univers, mais les gens ne réalisent pas. Quand on te dit que les enfants sont devenus, ils se sont rassemblés pour construire une tour. N'est-ce pas? Je pense que c'est dans Genèse chapitre 11. Pour construire une tour, la tour de Babel, qui va les amener vers le Créateur. Et ils ont dit quoi? Ils avaient un seul slogan. Le slogan était quoi? Il fallait qu'on atteigne Dieu. N'est-ce pas? Et quand on atteint Dieu, c'est pour lui montrer que nous, on peut partir de la terre pour arriver. Et on te dit que Dieu descend sur la terre et leur divise. Et leur divise. Mais ce qui est clair, c'est que le Créateur qui vient, le Créateur qui est grand propriétaire de tout, on ne retrouve pas en lui la division. Est-ce que tu comprends? Parce que la division est un indicateur que ceux sujets qui sont là fonctionnent en univers parallèle. C'est les univers parallèles qui entraînent la division. Donc on ne peut pas trouver dans le Créateur la division.
Donc le Créateur n'a pas besoin de descendre ou bien de sortir du coin de la forêt pour venir diviser les gens. À la base, ils sont divisés depuis. Pourquoi? Parce que c'est des produits sociétals ou des produits cosmiques tirés de l'univers. Et tout ce qui est tiré de l'univers fonctionne à partir des univers parallèles. Donc ils sont dans la division. Il y a une petite poignée qui ne le font pas, mais eux-mêmes, ils fonctionnent dans les... C'est pourquoi tu vas voir quand on présente, quand vous voyez parfois certains documentaires, on va te présenter, on te dit, bon, les banques du monde sont contrôlées par tel. Bon, par exemple, on va te dire, les banques du monde sont contrôlées peut-être soit par les Rockefeller ou les Rothschild, et on te dit, l'armement du monde est contrôlé par les Rockefeller. Tu vois bien qu'on te montre là toujours deux sujets qui vont s'étendre dans des formes bien différentes. L'autre, les finances, l'autre, l'armement. Tu comprends bien que chacun a sa ligne. Parce que dans les visions, dans la ligne parallèle, on te dit en mathématiques que c'est deux lignes qui ne se croisent jamais. Ne peuvent pas se croiser. Donc mais chacun suit son objectif. Mais ne quitte pas dans ta ligne pour venir dans ma ligne. Mais ne critique pas aussi ma ligne. Voilà, que chacun avance, mais ne critique pas la ligne de l'autre. C'est la même méthode qu'on a utilisée pour la division du monde. Quand on va te parler du partage de l'Afrique, mais on te dit bien qu'il y a une politique qui avait vu le jour, on te dit la politique de l'Interland. Si tu trouves la borne d'un État qui part pour coloniser, si tu trouves la borne qui appartient peut-être à la France, ne la déplace pas, laisse-la où elle est, va seulement devant et plante ta borne. Est-ce que tu vois un peu? Pourquoi? Parce que vous êtes sortis tous pour partager l'Afrique, donc n'arrivez pas là-bas, vous vous ancrez, tuez. L'objectif avait été bien clarifié. Partager le gâteau. Oui, partager, donc ne vous entretuez pas. Si tel a occupé tel espace, laisse-la avec. Va te placer ailleurs parce que vous êtes les enfants d'un même père. C'est la même conscience, le même objectif que vous poursuivez. C'est-à-dire que coloniser. C'est-à-dire coloniser veut dire donner ce que vous êtes aux autres. Donc si tel va juger qu'il faut donner au Cameroun, va au Tchad, donne. Ou tu vas au Nigeria, tu donnes ta part. Donc c'est comme ça. C'est ça la politique de l'Interland. Tu ne touches pas la borne de celui qui est là venu avant. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. Donc tu comprends bien que, et dans les univers parallèles, pour le petit peuple, il ne peut pas fonctionner à cette dimension. Pour le petit peuple, même s'il trouve ta bonne, c'est lui qui vient me déclasser. Parce que dans la compréhension du petit peuple, tu observes même comment il s'exprime même dans ce qu'on appelle les affaires. Tu vois, parce que dès que tu ouvres ici, vente de dépôt peut-être de poissons, l'autre vient, il s'installe, vente de dépôt de poissons, l'autre, tout le monde va vendre le poisson. Parce qu'ils ne peuvent pas innover. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est cette dimension. Mais pourtant, ceux qui se développent par rapport à la source, on les explique même ce qu'on va appeler affaire, ce qu'il va poser comme élément pour grainer le petit peuple, elle est expliquée depuis la société, depuis la base. Donc les gens n'ouvrent pas des structures pour rien. Ils savent pourquoi, ils savent pour quel objectif la structure voit le jour. Donc c'est un peu ça. Et ça fait en sorte que quand tu regardes, les univers parallèles ne resteront pas seulement au niveau des formes bizarres, même au niveau des états. Ils vont fonctionner en univers parallèle. Tout à l'heure, quelqu'un disait que, mais tu vois, pourquoi on divise les pays? Pourquoi les frontières ont vu le jour? Juste parce qu'il faut régner. Pour mieux régner, il faut diviser. Il faut diviser. Et tu vas voir par exemple, prenons un continent. Un continent. C'est où la question que tu posais, qui est sur la forme que tu posais là, devient très importante. Tu prends un continent comme l'Afrique, qui sont tellement nombreux, des pays réunis. Mais un petit poignet là au nord dirige tous ces pays que tu vois là. Et ce matin, je disais, dans ton propre pays, quelqu'un est là, il a 80 ans, il a fait juste Kribi Douala, ou Yaoundé Douala, tout pendant 80 ans. Il n'est pas là à côté. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'a pas le visa tchadien. Il n'a pas le visa. C'est-à-dire que quelqu'un, il ne connaît pas, même son propre pays, il ne connaît pas. Est-ce que tu vois? Parce que dans cette dimension-là, on te contrôle mieux, et tu es même moins, et c'est moins coûteux de contrôler une pareille compréhension. Tu n'es pas dangereux. Parce que tu sais, au fur et à mesure que les gens se déplacent, ils découvrent comment d'autres s'expriment. Donc ils peuvent transmettre, ou alors ils peuvent puiser. Vous voyez cette dimension? C'est pourquoi on va limiter
le déplacement des peuples. Mais la colonisation dont on parle là, elle a eu effet pourquoi? Parce qu'ils se sont déplacés. Ils ne sont pas restés seulement là et partager l'Afrique et dire bon c'est pour nous, mais il fallait qu'après qu'on se déplace. Donc c'est ça. Et ça fait en sorte que quand le sujet est là, si il vient, tu vas voir que la compréhension qui vient d'en haut, tu verras que si il émerge dans un corps en Asie, un corps en Afrique, un corps en Europe, tu n'as pas 4 compréhensions venant du Créateur. Tu as une compréhension venant du Créateur. Une seule. Donc c'est elle qui se rend comme ça visible. Et tu vas voir que la société qui renvoie à la personne morale qu'on va appeler Satan, le diable, ou bien la conscience universelle, pourquoi il permet que les gens se marient? Et parce qu'il comprend très bien que même si vous vous mariez, vous vous mettez ensemble, c'est pour jouer son jeu. Parce que ce que vous allez donner comme produit, mais c'est sa pérennisation. Donc vous donnez là comme ça, c'est-à-dire que la conscience cosmique. Mais maintenant, le petit sujet qui se met ensemble, mais regarde l'autre, la définition du mariage qu'on lui donnait, c'est pour consommer le sexe. C'est pour brandir que non, j'ai actuellement des enfants aussi. Pour dire mon enfant, tu vois toujours quoi? L'individualité. Ma femme, mon mari. Est-ce que tu vois ça? Mais pourtant, pour la conscience cosmique, lui ne dit pas ma femme, mon enfant. Mais il sait bien que c'est lui-là qui se rend visible à l'extérieur. Et c'est pour la raison pour laquelle aujourd'hui on atteint la dimension où, quand on dit tolérance, vivre ensemble, unité au petit peuple, c'est pour tout simplement dire que acceptez-vous dans vos différents modes d'expression. Parce que la conscience qui vous dit de vous unir, il sait bien, c'est-à-dire les élites savent bien que la conscience cosmique peut s'exprimer comme quelqu'un qui a les besoins d'aller au lit avec un chien, quelqu'un qui a les besoins d'aller au lit avec un masculin, quelqu'un qui a les besoins d'épouser une voiture. Donc c'est la même conscience qui va vers la même conscience. Donc la conscience, les élites sont conscients bien que vous êtes énergie, que c'est de l'énergie, et cette énergie est l'énergie cosmique. Donc si le cosmique peut se mettre ensemble avec le cosmique, mais pourquoi vous les séparez ou les divisez avec des principes ou des dogmes ou des idéologies qui ne tiennent plus debout? Parce que au XXIe siècle, on dit que la conscience a muté et elle a pris la forme de la matière. Donc c'est la naissance de la conscience dans la matière qui avait été énoncée au XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même les téléphones, vous comprenez bien qu'ils deviennent déjà intelligents comme les humains. Les voitures intelligentes comme les humains, n'est-ce pas? Les robots intelligents, les gens épousent. C'est-à-dire que l'homme robot, comme on le dit, on l'appelle l'homme robot. Vous voyez qu'il y a déjà l'humain qu'on a d'abord appelé au préalable l'homme, qui s'intéresse à prendre le robot pour femme ou pour mari. Donc c'est la même conscience. Mais comme ceux qui ont construit ce regard par le passé, qu'on avait donné des critères de péché, ceux qui sont restés, la conscience a muté, ils ne se rendent pas compte que la conscience a muté, eux ils appellent ça le péché, le désordre. Mais ce n'est pas un désordre. C'est la continuité de ce qu'on vous a donné au départ. C'est ça. Donc, si la dimension de la compréhension où les humains sont, ils sortent de l'individualité, mais vous verrez que la conscience cosmique, ou l'état sous sa forme énergie, va trembler. Pourquoi? Parce que ce que l'état redoute plus, c'est de voir un seul groupe qui fonctionne comme un seul homme. C'est ça qu'on a plus peur. Un groupe qui fonctionne comme un seul homme. C'est très dangereux. Vous devenez en ce moment très dangereux. Mais je me rends compte que c'est plus facile de vivre avec tes enfants et ta femme. Vous vivez ensemble en collectivité que de vivre avec un étranger ou bien quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie de ton cercle familial. Oui, ça c'est la construction qui était là au départ. C'est-à-dire qu'on te dit, par exemple, c'est quoi la famille? Parce que c'est cette conscience qui te donne même la définition de famille, n'est-ce pas? On te dit par exemple, c'est quoi la famille? Le Nord te présente la famille comme
C'est-à-dire qu'un masculin avec un féminin et entre guillemets, ses enfants, mon enfant, ou mes enfants, n'est-ce pas? Voilà. Et quand tu venais dans le côté de l'Afrique, on te présentait la famille comme le masculin, le féminin, les enfants, les tantes, les cousins et les cousines. Mais cette vision des choses-là, aujourd'hui même, avec la mutation de la conscience, est en train de disparaître, même déjà en Afrique. Quand tu rencontres aujourd'hui beaucoup de sujets africains, si tu poses la question, c'est quoi la famille? Il va plus te dire que c'est son oncle, que c'est sa cousine. Bon, maintenant, ce qui est très important, c'est que quoi? C'est le volet que tu soulèves là, quand on dit je vis avec ma femme et mon enfant, tu vas voir que ce que tu appelles ton enfant là, à un moment, tu ne peux pas le canaliser. Parce qu'il n'est pas ton enfant, il est l'enfant de la conscience. Il est l'enfant de l'univers. Et toi, tu as participé, en tant que l'univers ignorant, tu as participé à le construire. Tu vois? Donc l'univers, c'est celui qui devient en tout cas le papa de tout le monde. C'est-à-dire que même celui qu'on appelle papa à la maison, maman à la maison, il est l'enfant de l'univers. Est-ce que tu vois? Il est l'enfant de l'univers. Voilà pourquoi tu vois les élites aujourd'hui parlent de vivre ensemble. Bon, parce qu'ils savent bien que personne là n'est sorti d'autre compréhension que de l'univers. Maintenant, pourquoi fustiger, condamner l'univers sous sa forme multiple, hein, dans son expression multiple? Pourquoi le condamner? Donc, il faut laisser l'univers s'exprimer. Est-ce que tu vois un peu? Il faut laisser l'univers s'exprimer. Bon, maintenant, et l'autre dimension, maintenant, c'est que quand tu vois, même dans les Écritures, on va te présenter que la épouse de la mère de Samuel aimait bien se moquer de Samuel, de la mère de Samuel, parce qu'elle n'a pas fait d'enfant. Mais quand tu vois maintenant, quand on te présente cette maman, on te dit qu'elle va remuer chez les terres pour se disposer pour que l'enfant vienne. Même si la Bible te dit qu'elle va remettre cet enfant au Créateur. Donc tu comprends bien que pourquoi on te montre la fatalité, la difficulté qui a été construite dans le sujet humain, que s'il n'a pas son propre enfant, oui, l'individualité, c'est un danger. On relève là, c'est-à-dire que les vices de l'individualité, pour te montrer à quel point il faut que tu dis mon enfant à moi. Est-ce que tu comprends? Ma femme, ma famille. Jusqu'à si tu n'as pas ces éléments-là, tu n'es pas évalué. Et tu vas voir, dans les familles, aujourd'hui, ce que tu appelles famille, même dans les quartiers, l'autre est très content, très fier de lui ou d'elle, parce que son enfant a fini l'école, a eu un diplôme, l'enfant du voisin n'en a pas. Est-ce que tu vois? Parce que son enfant est allé au nord pour continuer les études, mais l'enfant du voisin n'est pas parti. Et ça fait partie des éléments qui vont le booster tous les jours au quotidien. Tu vois, il marche en route, il dit, mais mes enfants sont en Europe. Ils sont tous à l'université. Est-ce que tu comprends? Mais pour l'enfant du voisin, il n'est pas. Donc tu vois bien qu'avec ce genre de peuple, tu ne peux pas construire. Tu ne peux pas construire ce qu'on appelle vraiment la communauté ou la collectivité. Tu ne peux pas. Et pourquoi les guerres entrent maintenant dans l'univers? C'est à partir de là. C'est-à-dire chacun veut sa part. N'est-ce pas? Chacun dit c'est pour moi. Chacun se bat tous les jours pour démontrer que ça, c'est lui qui est à l'origine de ce que vous voyez là. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un peu ça. Et même au niveau de la collectivité, comme je disais, que c'est-à-dire être un tout, et que tout ce qui est là est au service de la collectivité, tu ne peux pas tout placer. Parce que demain, il faut bien que l'enfant mange. Quand tu vas dire que mes enfants n'ont encore rien mangé, mais pourquoi je veux mettre ce que j'ai au service des autres? Tu vois? Parce que pour toi, les tiens n'ont pas encore mangé. Et ça fait mal. Et cette dimension-là, elle est tellement mystique. Parce que tu le ressens même au niveau de ton corps. Tu sens comment ça te tremble, ça te bouge. Mon enfant, tu vois, mon enfant n'a pas encore eu. Ma femme n'a pas, mon mari n'a pas encore eu. Est-ce que tu vois? Donc c'est cette dimension, l'individualité. Parce qu'ils sont là, et quand tu les vois même là, quand il te dit mon mari, ma femme, mon enfant là, ce n'est pas parce qu'il aime l'enfant. C'est parce que l'enfant fait, c'est-à-dire lui donne une image d'elle ou de lui qu'il n'a pas, que le voisin n'a pas. Et c'est ça qu'il se nourrit de ces énergies-là. Il se nourrit de ces énergies. Donc c'est ça. Tu sais ce que ça peut faire quand tu es dans une réunion, dans un regroupement,
et puis ton téléphone sonne, c'est ton enfant qui est en Suisse, qui a fini l'université, qui t'appelle. Mais quand tu finis même de causer, tu vois comment les autres t'envient. Maman, il faut le saluer pour moi. Vraiment, dis-lui qu'il se souvient encore de moi. Donc c'est cette dimension. Dans le volet que les de la famille, nous voyons que selon ce que, comme le nom nous a donné famille, et quand le Messie est venu définir famille, il n'a pas défini selon le nom. Voilà. Il n'a pas défini selon le nom. Voilà, la famille parle de ça, de la compréhension. C'est ça que j'ai dit, la compréhension qui vient d'en haut. Ne peut pas te dire que la famille, c'est une femme et un enfant. Ou alors une femme, un mari et un enfant. Non. Tu vas voir que là, c'est pourquoi je dis que, et ce qui est très important dans la compréhension du Créateur, c'est qu'on n'a pas plusieurs. On a un seul homme. Un seul homme qui est la compréhension. Parce que là, c'est où tu comprends pourquoi Paul dit qu'on ne connaît plus quelqu'un dans la chair. Ça veut dire que même si c'est ce qui est venu de toi, ta multiplication, aussi longtemps qu'il ne vient pas du Créateur, on le met de côté. Est-ce que tu vois, Paul? Il est mis de côté. C'est cette dimension maintenant qu'elle est beaucoup plus au niveau de la... qui montre bien que la dimension de la pénétration de la compréhension qui est là n'a vraiment pas encore pénétré les gens. Parce que quand on dit il faut mettre son enfant de côté, ce n'est pas mécanique. Hein? Tu ne te lèves pas, tu mets ton enfant de côté mécaniquement. Parce que si tu veux même le faire mécaniquement, tu meurs. Parce que c'est toi. Parce que ce que tu appelles mon enfant là, c'est une portion de l'énergie cosmique que tu es. Tu ne peux pas te séparer du cosmique tant que la compréhension qui vient d'en haut n'était pas d'abord séparée du cosmique. Il faut que toi-même d'abord tu sois séparé du cosmique pour observer le cosmique à distance. Mais si tu es dans le cosmique, tu ne peux pas aller contre le cosmique. Parce que c'est vraiment ce que tu es. Est-ce que tu vois? Tu vois quelqu'un comme ce frère qui dit qu'il faut connaître quelqu'un dans l'esprit. Mais tu vas voir qu'à une dimension, c'est des gens qui arrivent à la dimension où même sa propre maman ne peut pas se tenir devant lui pour l'empêcher d'arriver à Rome. Il te met de côté. Est-ce que tu vois? Et c'est pourquoi Paul disait même dans les Écritures que si ça ne dépend que de lui que personne ne se marie. Parce que mais il savait bien que pour se multiplier, ce n'est pas par méthode conventionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas comme la société nous a présenté. Et que même pour être... Les gens aujourd'hui disent que je ne veux pas que ma descendance meure. Je veux avoir une succession. Mais Paul savait que en dehors de ça, la succession, c'est-à-dire le regard qui vient du Créateur se multiplie là. Et d'une façon pérenne. Et à chaque génération, il y en aura. Donc c'est un peu ça. Et comme le Suzanne disait, tu vois, le Christ dit que la famille, il dit que sa famille, c'est ceux qui écoutent la parole. Ceux qui viennent d'en haut, c'est ça, son frère, sa mère, sa soeur. Donc et quand lui parlait de mère, il voit lui-même là-dedans. Quand il parle de sœur, il voit lui-même dedans. Quand il voit de père, il voit la compréhension qu'il est là-dedans. Et c'est pourquoi tu vois dans les Écritures, on te dit, le monsieur est venu dire que, mais Seigneur, il y a quelqu'un qui parle comme toi et qui ne disperse pas. Est-ce qu'on doit l'arrêter? Il les a répondu, celui qui ne disperse pas, donc qui ne divise pas, puisqu'il n'est pas dans la notion de l'individualité ou des univers parallèles. Il ne faut pas l'empêcher. Donc il parlait là comme ça que c'est moi qui est à l'intérieur. C'est-à-dire la compréhension que je suis, c'est la même compréhension qui s'exprime là-bas. Parce que tu ne peux pas parler comme l'onction venant du Créateur si ce n'est pas le même Créateur qui se construit là. Je ne sais pas si on se comprend. Par rapport aux mathématiques, la protocole là, il veut dans un Corinthiens chapitre 3. Quand il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul. Oui. L'autre de Apollos. Et l'autre, moi je suis d'Apollos. Oui. N'êtes-vous pas tous des hommes, mais ils ont dit des hommes ici, oui. des humains. Oui. Qui donc est Apollos et qui est Paul? Les serviteurs par lesquels vous avez cru. Et comme le Seigneur a donné à chacun d'eux. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a donné l'accroissement. De sorte que ni celui qui prend n'est rien, ni celui qui arrose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Voilà. Donc ça dit, c'est la compréhension. Quand on dit Dieu, c'est la compréhension. Donc la compréhension là qui est dans tout ce qu'on va appeler Paul Apollos. Donc c'est un seul. On ne peut pas le diviser. En lui, on ne peut pas trouver d'univers parallèle. Donc l'objectif est bien établi, bien précis. Est-ce que